Depuis plus de 40 ans, le visage de Mimi Mati accompagne des millions de Français. Avec son sourire chaleureux, sa voix immédiatement reconnaissable et son humour tendre, elle a su conquérir plusieurs générations. Pourtant, derrière l'image lumineuse de cette femme devenue une véritable icône de la télévision française, se cache une histoire profondément marquée par la souffrance, les blessures silencieuses et les combats intérieurs. Lorsque les premières rumeurs concernant son état de santé ont commencé à circuler, de nombreux admirateurs ont refusé d'y croire. Pour eux, Mimi Mati semblait éternelle, toujours présente, toujours souriante, toujours capable de rassurer les autres, même lorsqu'elle traversait elle-même des périodes difficiles. Mais ceux qui connaissent réellement son parcours savent que sa vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Née le 8 juillet 1957 à Lyon, dans une famille modeste mais soudée, Michèle Mati, son véritable nom, arrive au monde avec une particularité physique qui bouleversera toute son existence. Très tôt, les médecins diagnostiquent une achondroplasie, une forme de nanisme qui limitera sa croissance à environ 1,32 mètres. Dans la France des années 1960, la différence est souvent cruelle à porter, surtout pour une enfant sensible. À l'école, les regards insistants deviennent rapidement son quotidien. Les moqueries aussi. Certains enfants rient de sa taille. D'autres la pointent du doigt dans la cour de récréation. Derrière ses sourires forcés, la petite Michèle rentre parfois chez elle en larmes. Pourtant, ses parents refusent qu'elle grandisse dans la honte. Sa mère, particulièrement protectrice, lui répète sans cesse qu'elle devra apprendre à transformer sa différence en force. Cette phrase restera gravée dans son esprit toute sa vie. Très tôt, Mimi développe un sens aigu de l'autodérision. L'humour devient une arme de survie. Lorsqu'on se moque d'elle, elle répond avec une blague. Lorsqu'on la regarde avec pitié, elle tente de faire rire tout le monde. Peu à peu, elle comprend qu'en faisant rire les autres, elle peut aussi masquer sa propre douleur. Mais derrière cette façade se cachent déjà de profondes blessures psychologiques. Durant son adolescence, elle rêve de devenir comédienne. Pourtant, ce rêve semble inaccessible. À cette époque, le monde du spectacle français offre très peu de place aux artistes différents. Les producteurs recherchent des visages correspondant aux standards traditionnels. Mimi entend souvent les mêmes phrases humiliantes. « Vous êtes talentueuse, mais le public ne comprendra pas. Vous êtes sympathique, mais impossible de vous imaginer dans un grand rôle. Votre physique est un obstacle. » Ces refus répétés la détruisent intérieurement. Certains proches racontent qu'elle traversa alors des périodes de grande solitude. Elle doutait constamment d'elle-même. Malgré cela, elle refuse d'abandonner. Au début des années 1980, elle rejoint un atelier de comédie à Nice. C'est là qu'elle rencontre deux futures figures du spectacle français, Michel Bernier et Isabelle de Botton. Ensemble, elles forment un trio humoristique féminin qui va progressivement attirer l'attention du public. Pour la première fois de sa vie, Mimi se sent acceptée telle qu'elle est. Sur scène, elle découvre enfin un endroit où sa différence devient une force artistique. Son humour touchant, sa répartie et sa sincérité séduisent rapidement les spectateurs. Mais derrière les applaudissements, la jeune femme continue de mener un combat silencieux contre ses complexes. Plusieurs témoignages de proches évoquent des moments où Mimi, après les spectacles, s'isolait dans sa loge pour pleurer. Les critiques sur son physique continuaient à la blesser profondément. Certains médias de l'époque se montraient particulièrement cruels. Au lieu de parler de son talent, beaucoup se focalisaient uniquement sur sa taille. Malgré tout, elle persévère. Puis arrive le tournant décisif de sa carrière. En 1997, TF1 lance une nouvelle série, Joséphine, Ange Gardien. Peu de gens imaginent alors que cette fiction deviendra l'un des plus grands succès de la télévision française. Et encore moins que Mimi Mati deviendra l'une des personnalités préférées des Français. Le rôle de Joséphine change tout. Pour des millions de téléspectateurs, Mimi devient une figure rassurante, presque familiale. Son personnage aide les autres, console les personnes en détresse et apporte de l'espoir dans les moments difficiles. Ironiquement, ce rôle lumineux contraste fortement avec les souffrances personnelles qu'elle continue de cacher au public. Car au fil des années, les douleurs physiques deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Son handicap entraîne de nombreuses complications médicales, problèmes de dos, douleurs articulaires, fatigue chronique. Plusieurs opérations chirurgicales deviennent nécessaires. Certaines interventions sont extrêmement lourdes. Pourtant, à chaque apparition publique, Mimi continue de sourire. Les téléspectateurs ignorent souvent qu'après certaines journées de tournage, l'actrice rentrait chez elle épuisée, parfois incapable de marcher normalement sans douleur. Des membres des équipes techniques auraient eux-mêmes confié que certaines scènes devaient être adaptées à cause de ses souffrances physiques. Mais jamais elle ne voulait inquiéter son public. Cette volonté permanente de protéger les autres finit cependant par avoir un prix psychologique énorme. Avec les années, Mimi apprend aussi à vivre avec une immense pression médiatique. Chaque apparition télévisée déclenche des commentaires sur son apparence. Sur Internet, les réseaux sociaux deviennent parfois particulièrement violents. Des critiques cruelles émergent régulièrement.
Certaines personnes se permettent même de remettre en question sa légitimité artistique uniquement à cause de sa différence physique. Ces attaques répétées affectent profondément l'actrice, même si elle tente publiquement de garder la tête haute. Dans plusieurs interviews, elle avouera plus tard avoir traversé des périodes de grande fatigue morale. Elle expliquera également qu'il lui était parfois difficile de supporter l'image publique qu'on projetait constamment sur elle. Celle d'une femme toujours joyeuse, toujours forte, toujours positive. Car derrière le personnage public se cache une femme profondément sensible. Puis, un événement bouleverse encore davantage sa vie. Sa rencontre avec son futur mari, Benoît Gérard. Lorsqu'ils se rencontrent au début des années 2000, Mimi traverse déjà une période émotionnellement fragile. Benoît Gérard apparaît alors comme un véritable soutien psychologique. Discret, loin du monde du spectacle, il lui apporte une stabilité qu'elle n'avait jamais vraiment connue auparavant. Leur histoire d'amour surprend le public, mais elle semble profondément sincère. En 2005, le couple se marie dans une cérémonie remplie d'émotions. Pour Mimi, cette union représente bien plus qu'un simple mariage. C'est une revanche sur toutes les humiliations subies dans sa jeunesse. Pendant longtemps, elle avait cru que personne ne pourrait réellement l'aimer au-delà de sa différence. Benoît lui prouve le contraire. Dans plusieurs interviews, il évoquera plus tard la force mentale impressionnante de son épouse. Mais il confiera aussi avoir été témoin de nombreuses souffrances cachées. Derrière les caméras, Mimi lutte constamment contre l'épuisement physique et moral. Avec le temps, les inquiétudes concernant sa santé deviennent de plus en plus fréquentes. Certaines absences médiatiques alimentent les spéculations. Des photos prises lors d'événements publics montrent parfois une actrice visiblement affaiblie. Les internautes commencent à remarquer ses difficultés à se déplacer. Très vite, les rumeurs se multiplient. Pourtant, Mimi refuse de céder à la panique médiatique. Fidèle à elle-même, elle tente encore de rassurer tout le monde. Mais ses proches savent déjà qu'elle traverse une période particulièrement compliquée. Des douleurs persistantes l'empêchent parfois de mener une vie normale. Les tournages deviennent plus difficiles. Les déplacements sont éprouvants. Même les activités du quotidien demandent désormais davantage d'efforts. Malgré cela, elle continue de travailler. Parce qu'abandonner signifierait, selon elle, laisser la maladie gagner. Cette détermination force l'admiration de son entourage. Mais elle inquiète aussi énormément son mari. Benoît Gérard aurait plusieurs fois tenté de convaincre l'actrice de ralentir son rythme. Selon certains proches du couple, il craignait depuis longtemps que Mimi ne s'épuise complètement à force de vouloir rester forte devant tout le monde. Et puis, progressivement, les signes deviennent impossibles à ignorer. Les apparitions télévisées se raréfient. Les interviews deviennent plus courtes. Certains projets sont reportés. Les fans commencent à sentir qu'un changement profond est en train de se produire. Pour beaucoup, cette période marque le début d'une immense inquiétude nationale autour de l'état réel de Mimi Mati. Mais ce que personne n'imagine encore à ce moment-là, c'est l'ampleur de la douleur émotionnelle que traverse secrètement le couple. Car derrière les portes fermées de leur maison, Benoît Gérard assiste impuissant à la souffrance de la femme qu'il aime depuis tant d'années. Il tente de rester fort, de la soutenir, de préserver un quotidien normal. Pourtant, certaines nuits deviennent extrêmement difficiles. Des proches évoquent un homme profondément bouleversé par l'évolution de la situation. Et malgré tous les efforts de Mimi pour continuer à sourire devant les caméras, son entourage comprend peu à peu qu'elle mène peut-être le combat le plus difficile de toute sa vie. Un combat silencieux, un combat contre la douleur, mais surtout, un combat contre le temps lui-même. Au fil des années, Mimi Mati est devenue bien plus qu'une simple actrice de télévision. Pour des millions de Français, elle représentait une présence rassurante, presque familiale. Chaque semaine, son personnage de Joséphine apparaissait dans les foyers avec son sourire apaisant et ses paroles pleines d'espoir. Pourtant, derrière cette image lumineuse, la réalité devenait de plus en plus lourde à porter. Car pendant que le public voyait une femme courageuse et toujours souriante, Mimi continuait de lutter discrètement contre des douleurs physiques qui ne cessaient d'augmenter. Les longues heures de tournage commençaient à devenir extrêmement éprouvantes. Selon plusieurs membres des équipes techniques, certaines journées étaient devenues particulièrement difficiles pour l'actrice. Les déplacements entre les décors, les longues stations debout et la fatigue accumulée mettaient son corps à rude épreuve. Mais fidèle à sa personnalité, elle refusait de se plaindre. Même lorsqu'elle souffrait, elle trouvait encore la force de plaisanter avec les techniciens. Plusieurs collaborateurs racontent qu'elle tenait absolument à maintenir une ambiance chaleureuse sur les plateaux. Elle savait que beaucoup de personnes dépendaient du succès de la série, et elle ne voulait jamais devenir un poids pour les autres. Cette générosité touchait profondément ceux qui travaillaient à ses côtés. Cependant, derrière les sourires et les éclats de rire, l'épuisement devenait visible. Au fil du temps, les douleurs dorsales s'aggravent, les interventions médicales se multiplient. Certaines opérations nécessitent des périodes de repos importantes. Pourtant, à peine rétablie, Mimi reprend souvent le travail avant même d'avoir totalement récupéré. Ses proches commencent alors à s'inquiéter sérieusement. Son mari, Benoît Gérard,
voit chaque jour les conséquences physiques de cette vie menée sous pression permanente. Selon des personnes de leur entourage, il aurait plusieurs fois insisté pour qu'elle ralentisse son rythme professionnel. Mais Mimi refuse. Elle a peur de décevoir son public. Cette peur devient peu à peu une obsession silencieuse. Depuis ses débuts, elle sait combien le monde du spectacle peut être cruel. Elle connaît la vitesse à laquelle une célébrité peut être oubliée. Derrière son immense succès, elle garde toujours au fond d'elle les blessures de son enfance, cette peur constante d'être rejetée ou remplacée. Alors elle continue, même lorsque son corps lui envoie des signaux alarmants, même lorsque les médecins lui recommandent davantage de repos, même lorsque certains proches lui demandent de penser enfin à elle-même. Cette volonté de rester forte finit cependant par affecter profondément son équilibre émotionnel. Plusieurs témoignages évoquent des moments de grande solitude. Malgré sa popularité immense, Mimi aurait parfois eu le sentiment de vivre enfermée dans son propre personnage. Le public attendait d'elle qu'elle soit toujours joyeuse, toujours optimiste, toujours capable de rassurer les autres. Mais qui la rassurait, elle? Cette question commence à hanter son entourage. Dans certaines interviews plus récentes, l'actrice laissait déjà apparaître une forme de fatigue intérieure. Derrière ces mots soigneusement choisis, certains observateurs remarquaient une émotion inhabituelle, comme si le poids des années devenait soudain plus difficile à cacher. Le temps justement devient un sujet sensible pour elle. Avec l'âge, les douleurs physiques s'intensifient. Les déplacements deviennent plus compliqués, les tournages demandent des aménagements particuliers. Certaines scènes doivent être adaptées pour limiter les efforts physiques. Pour une femme qui a passé sa vie à vouloir prouver qu'elle pouvait tout accomplir malgré sa différence, cette nouvelle réalité est extrêmement douloureuse à accepter. Car Mimi Mati n'a jamais voulu être considérée comme fragile. Toute sa carrière a reposé sur cette idée. Montrer qu'aucune différence physique ne peut empêcher quelqu'un de réussir. Elle est devenue un symbole de courage pour de nombreuses personnes vivant avec un handicap. Mais cette image de combattante permanente finit aussi par devenir un immense fardeau. Selon certains proches, l'actrice supportait difficilement l'idée de montrer ses faiblesses publiquement. Elle craignait que les gens ne commencent à la regarder avec pitié, plutôt qu'avec admiration. Alors, elle continuait à sourire, encore et encore, même lorsque les nuits devenaient douloureuses, même lorsque la fatigue l'empêchait parfois de dormir correctement, même lorsque son mari la retrouvait épuisée après certaines apparitions publiques. Dans l'intimité du couple, Benoît Gérard devient progressivement son principal pilier émotionnel. Lui, l'homme discret qui a toujours fui les projecteurs, découvre la violence silencieuse du monde médiatique. Il voit les critiques blessantes. Il voit les commentaires cruels sur Internet. Il voit aussi les efforts immenses que Mimi fait chaque jour pour rester digne devant les caméras. Selon plusieurs proches, il aurait souvent souffert de cette situation sans jamais vraiment pouvoir la changer. Car malgré tout son amour, il ne pouvait pas enlever à sa femme les douleurs physiques ni les blessures psychologiques accumulées depuis l'enfance. Et puis, arrivent les années les plus difficiles. Les apparitions publiques de Mimi deviennent plus rares. Certains événements sont annulés à la dernière minute. Les fans commencent à remarquer son absence dans plusieurs émissions importantes. Sur les réseaux sociaux, les inquiétudes explosent. Beaucoup de téléspectateurs refusent d'imaginer que leur actrice préférée puisse réellement être affaiblie. D'autres commencent à spéculer sur son état de santé. Certaines rumeurs deviennent extrêmement exagérées, provoquant une immense douleur dans l'entourage de l'actrice. Car derrière chaque rumeur, il y a une famille qui souffre. Benoît Gérard aurait particulièrement mal vécu cette période. Voir le nom de sa femme associé quotidiennement à des spéculations dramatiques devient psychologiquement très lourd à supporter. Mais le plus difficile restait encore les moments passés loin des caméras. Car dans le silence de leur maison, Mimi devait parfois affronter seule ses propres angoisses. Selon certaines confidences rapportées par des proches, elle aurait traversé des périodes de profond découragement. Non pas parce qu'elle regrettait sa carrière, mais parce qu'elle réalisait peu à peu que son corps ne suivait plus le rythme qu'elle s'était imposé pendant des décennies. Pour une femme aussi active, cette prise de conscience est un véritable choc émotionnel. Elle qui avait passé sa vie à rassurer les autres, devait désormais apprendre à accepter ses propres limites. Et cette acceptation était loin d'être facile. Certaines personnes de son entourage racontent qu'elle continuait parfois à minimiser ses douleurs, même devant ses amis proches. Elle ne voulait pas inquiéter les autres. Elle préférait parler du travail, des projets, ou plaisanter sur son état plutôt que d'avouer réellement sa souffrance. Mais Benoît, lui, voyait tout. Il voyait les efforts nécessaires pour simplement accomplir certains gestes du quotidien. Il voyait les moments où la fatigue devenait écrasante. Il voyait aussi cette tristesse discrète qui apparaissait parfois dans le regard de sa femme lorsqu'elle pensait que personne ne l'observait. Cette souffrance silencieuse finit par bouleverser profondément leur équilibre de vie. Le couple commence alors à privilégier davantage les moments simples, loin du bruit médiatique. Les grandes apparitions mondaines deviennent rares. Mimi cherche davantage le calme, la discrétion et la proximité avec ses proches.
Mais même dans ces moments plus paisibles, une inquiétude demeure présente. Car personne ne sait réellement jusqu'où son état physique pourrait évoluer. Les médecins eux-mêmes restent prudents. Certaines douleurs chroniques deviennent impossibles à faire disparaître totalement. Les traitements permettent parfois de soulager temporairement les symptômes, mais la fatigue générale continue de peser lourdement sur son quotidien. Et malgré tout cela, Mimi garde encore une incroyable volonté de se battre. C'est sans doute ce qui touche le plus profondément le public français. Même affaiblie, elle continue d'envoyer des messages positifs. Même fatiguée, elle tente encore de rassurer ses admirateurs. Même confrontée à la douleur, elle refuse de sombrer dans le désespoir public. Mais derrière cette force admirable se cache aussi une immense fragilité humaine. Une femme qui, après avoir consacré sa vie entière à divertir les autres, doit désormais affronter la peur de voir son propre corps lui imposer des limites qu'elle n'avait jamais acceptées auparavant. Et pour Benoît Gérard, assister à cette évolution devient chaque jour un peu plus difficile. Car il comprend progressivement une vérité bouleversante. La femme qu'il aime continue de sourire pour protéger tout le monde, alors qu'au fond d'elle, elle mène peut-être le combat le plus douloureux de toute son existence. Aujourd'hui encore, le nom de Mimi Mati continue d'émouvoir profondément des millions de personnes. Derrière les rumeurs, les inquiétudes et les spéculations médiatiques, une chose reste certaine. Son parcours a marqué l'histoire de la télévision française comme très peu d'artistes ont réussi à le faire. Mais au-delà de la célébrité, des audiences et des années de succès, c'est surtout l'histoire humaine de Mimi Mati qui bouleverse autant le public. Une femme qui a grandi dans le regard cruel des autres. Une femme qui a transformé sa différence en force. Une femme qui a passé sa vie entière à faire rire, à consoler et à redonner de l'espoir aux gens, tout en cachant souvent ses propres douleurs. Aujourd'hui, ceux qui l'aiment le plus assistent avec émotion à cette période plus fragile de sa vie. Son mari, Benoît Gérard, reste à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Selon plusieurs proches, leur relation est devenue encore plus forte face aux épreuves. Car lorsque les lumières des plateaux s'éteignent et que le silence revient, il ne reste plus les personnages, les caméras ou les applaudissements. Il reste simplement une femme fatiguée par des années de combat. Et un homme qui refuse de la laisser affronter cette souffrance seule. Malgré les difficultés, Mimi continue de recevoir un immense soutien du public français. Chaque apparition provoque une vague d'émotions. Chaque message partagé par ses admirateurs rappelle à quel point elle occupe une place particulière dans le cœur des gens. Parce que pour beaucoup de Français, Mimi Mati n'est pas seulement une actrice. Elle représente le courage, la résilience, la dignité face aux épreuves. Et même dans les moments les plus douloureux, son histoire continue d'inspirer des milliers de personnes qui traversent elles aussi des combats invisibles. Peut-être est-ce cela finalement le véritable héritage de Mimi Mati. Avoir montré qu'on peut rester debout malgré les blessures de la vie. Et surtout, avoir prouvé qu'un sourire peut parfois cacher les plus grandes douleurs. L'histoire de Mimi Mati est bien plus qu'un simple parcours de célébrité. Derrière les projecteurs, derrière les applaudissements et derrière les épisodes qui ont accompagné plusieurs générations de téléspectateurs, se cache une femme qui a passé toute sa vie à lutter contre les difficultés sans jamais abandonner. Pendant des décennies, elle a offert du réconfort aux autres. Elle a fait rire des familles entières. Elle a incarné l'espoir, la gentillesse et le courage à travers ses rôles et ses apparitions publiques. Mais aujourd'hui, en découvrant les épreuves qu'elle a traversées dans l'ombre, beaucoup réalisent à quel point cette force avait un prix immense. Car parfois, les personnes qui sourient le plus sont aussi celles qui souffrent le plus en silence. Au fil des années, Mimi Mati a dû affronter les regards blessants, les douleurs physiques, la fatigue chronique et les inquiétudes liées à sa santé. Pourtant, elle a continué à avancer avec dignité. Elle n'a jamais laissé la souffrance définir entièrement son existence. C'est précisément cette force intérieure qui explique pourquoi tant de Français restent profondément attachés à elle aujourd'hui. Son histoire touche les gens parce qu'elle paraît sincère, humaine, vraie. Dans un monde où l'image et les apparences dominent souvent, Mimi Mati a toujours donné l'impression de rester proche des gens ordinaires. Peut-être parce qu'elle connaissait elle-même les blessures de la vie. Peut-être parce qu'elle savait ce que signifie être jugée, rejetée ou sous-estimée. Et malgré tout cela, elle a choisi de continuer à apporter de la lumière autour d'elle. C'est sans doute pour cette raison que les récentes inquiétudes autour de sa santé provoquent autant d'émotions à travers la France. Derrière les messages des fans, derrière les hommages et les témoignages de soutien, on sent surtout une immense affection populaire. Les gens ne veulent pas seulement protéger une célébrité. Ils veulent protéger une femme qui les a accompagnés pendant des années. Une femme qui a fait partie de leur quotidien. Une femme qui leur a parfois redonné le sourire dans des moments difficiles. Et dans cette période plus fragile, beaucoup pensent également à son mari, Benoît Gérard, qui reste à ses côtés face aux épreuves. Leur histoire rappelle aussi l'importance du soutien, de l'amour et de la présence des proches dans les moments les plus douloureux de la vie.
car derrière chaque personnalité publique se cache une famille qui souffre également en silence. Aujourd'hui plus que jamais, les admirateurs de Mimi Mati espèrent simplement la voir entourée de paix, de repos et d'amour. Et même si l'avenir reste incertain, une chose semble déjà acquise. Son empreinte dans le cœur des Français restera immense. Parce que certaines personnalités dépassent le simple statut de vedette. Elles deviennent des symboles, des souvenirs, des présences rassurantes qui accompagnent une époque entière. Et Mimi Mati fait incontestablement partie de ces rares figures-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre soutien, vos souvenirs ou votre message pour Mimi Mati et ses proches. Votre voix compte énormément, surtout dans des moments aussi émouvants. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre nos reportages, nos analyses et nos grandes histoires consacrées aux célébrités qui ont marqué notre époque. Activez également la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire bouleversante.